Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, ça référence la vidéo et à activer la cloche pour avoir les notifications de sortie. Depuis peu, la chaîne est disponible via Tipeee, vous pouvez laisser un pourboire qui aidera la chaîne à évoluer. En tout cas, bonne vidéo à vous. Alors, salut tout le monde, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo, je l'ai faite en collaboration avec quelqu'un que je vais vous présenter tout de suite, que vous avez déjà vu sur cette chaîne, sur la création de clubs, parce que effectivement j'ai remarqué qu'il y a énormément de questionnements là-dessus, des fois, peut-être des fois certains un peu de mauvaise foi, certains c'est vrai que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Là au moins je me suis dit que cette vidéo servira à ça, si vous êtes des joueurs isolés, un groupe de joueurs qui avaient envie de monter un club, et bien cette vidéo sera là pour vous et pour vous aider peut-être tout simplement dans votre création de club. Donc j'accueille tout de suite Julien. Salut Julien, comment vas-tu? Salut, impeccable. Alors Julien, je te représente, tu es scoreur en PDC, on a déjà fait une vidéo ensemble sur cette chaîne, mais tu as la double casquette d'être secrétaire du coup à la FFD, et donc quand tout simplement je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, je me suis dit je vais en profiter de te connaître tout simplement, et puis pour avoir tout simplement du soutien sur cette vidéo, parce que j'ai pas la prétention de tout savoir non plus, et puis effectivement je me suis dit que tu allais peut-être nous aider à simplifier un petit peu cette création de club, sachant que, bon, on va se le dire entre nous, c'est pas si compliqué que ça, créer, ça paraît compliqué de loin, mais quand on s'y plonge, au final, c'est facile. Oui, non, voilà, c'est ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, il y a des détails, on détaillera peut-être pas tout, parce qu'en fait, le site FFD, comme il était mis à jour aussi, et qu'il est en train d'être mis à jour un peu au fil de l'eau, en fait, il y a une section dédiée pour la création de club avec plein de détails, comment on crée une association, quel formulaire on utilise. Donc voilà, ça, peut-être on n'en parlera pas là, ça sera peut-être pas utile, mais du coup, le site est très bien fait. Donc on va plutôt donner un peu les grandes lignes, parce qu'au final, c'est ça qu'il faut savoir. Et après, avec le site, ça fait le complément pour créer son club. Et après, moi, j'ajouterai des petites choses qui peut-être les personnes qui veulent créer un club ne savent pas sur l'après, sur que fait la FFD, comment aide la FFD justement peut-être pour créer un club. Totalement. Si d'ailleurs, c'est vrai que ça sur la création d'une association, il faut préciser que c'est Fléchette Pointassier. Hein, je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Alors après, je pense pas que ce soit un frein si c'est pas écrit, parce que par exemple, il y a des assos existantes, par exemple, des associations qui sont déjà répertoriées en tant que pointe plastique, que fléchette électro, qui se servent de cette association pour passer au sein de la FFD. Et après, je pense pas que ce soit un frein, mais pour une création, autant le mettre, vu que de toute façon, c'est que de la pointe acier. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est plus simple. Totalement. Alors, tout simplement, moi, je vais rajouter quelque chose. Là, je suis sur le site de la Fédération française de darts. Donc, tout simplement, hein, vous allez sur le site ffdarts.fr. Et vous voyez, donc là, on a la page d'accueil. Donc là, on peut voir les coupes. Et là, vous voyez sur le côté, il y a comment créer son club, consulter la procédure. Franchement, le nouveau site que vous avez fait, je trouve, est très clair. Voilà, je sais pas qui s'en occupe, mais en tout cas, c'est vraiment du bon boulot. Ouais, il y a deux personnes qui s'en occupent au sein de la FFD, dont une où c'est son métier à plein temps, en dehors de la FFD bien sûr, mais qui est informaticienne. Donc ils sont deux à faire ça. Il y a un boulot énorme, c'est une des plus grosses tâches à faire sur tout ce qu'on a à faire en fait depuis le nouveau bureau depuis septembre. Donc c'est sûr que si on prend le site depuis l'été dernier, le site de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Alors il y a encore plein de choses à faire, ça c'est sûr. Hein. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, ne serait-ce que les contacts au sein du bureau avec les bonnes adresses mail, que le site soit à jour aussi avec les clubs, avec les ligues, avec les comités. Ça aussi, ça manquait. Donc là, tout est à jour au fur et à mesure que les clubs nous alimentent avec les créations de clubs, avec les changements de bureau, etc. Oui, et franchement, non, vraiment bien le site de la fédération. J'en profite pour faire un peu de pub, on va dire, pour ce site, parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et en plus, il y a des petits articles intéressants, comme là, de Marie Tricol, qui est vraiment super intéressant, que je vous invite à aller lire. Donc, écoutez, comment créer son club? Donc, vous voyez, c'est écrit là. Et consulter la procédure, donc c'est un lien qui cliquable, donc vous pouvez aller dessus.
Alors là, du coup, on se retrouve devant quoi dis-moi, Jus. Et ben là, du coup, il y a un peu la procédure sur ce que je disais tout à l'heure, les détails des documents qu'il faut nous envoyer. Par exemple, la première chose à faire pour créer un club, c'est créer l'association déjà. Et l'association se crée en préfecture. Donc, on va retrouver les liens sur quelle adresse est-ce qu'on crée une association, quel formulaire on utilise. On va retrouver ça, on va retrouver les textes officiels. Voilà, on va retrouver tout ce genre de choses dessus. Ben, effectivement, là, c'est ce que je suis en train de montrer. Donc, clairement, est-ce que c'est si difficile que ça de créer un club? Par quoi on commence? C'est-à-dire que là, donc on récupère les documents que nous fournit du coup le site de la fédération. Et après, comment ça se passe? Une fois qu'on crée notre association, que doit-on faire? Alors du coup, ben voilà, c'est le point de départ, c'est ça. C'est la création de l'association qui se fait en préfecture ou sous-préfecture, suivant là où on se situe. Et donc ça, c'est le point de départ, puisqu'une fois que l'association est créée, on a donc ce récépissé de la préfecture ou de la sous-préf qui doit être tamponné. Et ce document est le premier document à transmettre en fait à la Fédé. Alors c'est pareil, où est-ce qu'on envoie les documents à la Fédé pour simplifier les choses? Comme c'est marqué sur le site, tout point de contact, tout premier contact avec la Fédé passe en fait par l'adresse du secrétaire, donc par la mienne, donc qui est ffd.secrétaire@gmail. Ça c'est marqué dans la composition du bureau de la FFD, il y a mon adresse dessus. Donc tous les documents sont envoyés là. Parce qu'après moi je les dispatche comme il faut, mais pour que ce soit plus simple, il y a un secrétariat, autant l'envoyer au secrétaire, donc on l'envoie à cette adresse-là. Donc ça c'est le premier document, c'est ça en fait, c'est le récépissé tamponné de la préfecture de création de l'association. Ensuite, il y a deux autres documents qu'il faut. Le deuxième document, c'est les statuts. Les statuts, c'est pareil. Donc là, pour rédiger ces statuts, il y a un lien sur le site de l'FFD que tu as montré juste avant pour savoir comment est-ce qu'on rédige des statuts. Donc au-dessus est expliqué quel est le but de l'association, son siège, qu'est-ce qu'elle promouvoit. Enfin voilà, ça c'est quelque chose d'assez classique, les statuts. Et ensuite, la troisième chose, c'est la composition du bureau de son association. D'accord. Donc ça, pareil, la composition du bureau sur le site, c'est détaillé qu'est-ce qu'il doit y avoir au moins quelle personne doit y avoir dans un bureau, sachant qu'il y a au moins 2 personnes. Donc tout ça, c'est détaillé sur le site. Donc ça, c'est les 3 documents principaux. Enfin, c'est les 3 documents d'ailleurs à envoyer sur l'adresse ffd.secrétaire@gmail.com. Donc on commence par là. Donc là déjà quand même au final en plus je le dis pour les gens qui nous suivent, les documents sont plutôt bien renseignés. Moi j'ai vu effectivement c'est peut-être beaucoup plus clair qu'il y a quelques années d'ailleurs. Félicitations à vous parce que là c'est clair, c'est vrai que la procédure elle est plutôt finalement simple. C'est juste passer un peu de temps à remplir des papiers et encore c'est pas ce qui prend le plus de temps. Donc après, faut pas oublier que la saison, donc la saison sportive, elle démarre en septembre et elle s'arrête en mai. Enfin cette année, ça sera en juin au moment des Masters nationaux. Donc ça, pareil, c'est un rappel qu'on peut faire, malgré que ça sera écrit dans le nouveau règlement, puisqu'il y a eu un conseil fédéral le 23 février dernier là que je vais transmettre dans les jours à venir. La saison, pour prendre sa licence, il faut la prendre avant la Coupe de France. La Coupe de France, elle est toujours à la même date, c'est toujours au week-end de Pâques. Donc ça, c'est à retenir, la licence, elle se prend là. Après la saison, ça aussi, c'est une info importante que les clubs doivent avoir, et la question, elle revient très souvent. Jusqu'à quand on peut faire une compétition? En fait, jusqu'à quand et à partir de quand? La saison, elle démarre en septembre, c'est clairement écrit dans le règlement, les compétitions commencent à partir de septembre. Ça m'est arrivé qu'on me demande, si je fais un Open de comité fin août, est-ce qu'il peut compter pour la saison? Non, il comptera à partir du 1er septembre. Et c'est pareil, jusqu'à quand un Open compte? Il compte jusqu'à 15 jours avant les Masters régionaux. C'est très clair, ce sera écrit dans le règlement. Donc voilà, début mai quoi en fait. Comment? Pas début mai, non, mi-mai quoi en fait. Mi-mai. Mi-mai, cette année c'est ça, cette année c'est mi-mai, donc ça sera jusqu'à début mai quoi, cette année. Bien sûr. Voilà. Donc ça c'est important à savoir. Mais d'ailleurs, franchement, donc on arrive, on a notre club, on a fait nos papiers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel papier important doit-on attendre? Parce que je sais qu'il y a des publications dans le journal. Alors ça, c'est pour l'association, c'est ça? Oui, c'est au journal officiel. Les publications au journal officiel. Ok. Et après, donc une fois qu'on a tout ça, on a rempli nos papiers, combien de temps ça met exactement pour être officiellement un club rallié FFD? Alors, à partir du moment où moi je reçois les 3 documents que j'ai cités avant, moi je les transmets acquis de droit.
Et moi, après, je ferai un retour écrit par mail au président de l'association ou à l'adresse de l'association s'il y en a une, en disant que c'est pris en compte. Et à partir de là, du coup, le club existera. Alors après, c'est pareil, le club, faut qu'ils nous disent, suivant à quand ils nous envoient leur papier, est-ce qu'ils veulent que ça soit pour la saison en cours ou est-ce qu'ils veulent que ça soit pour la saison prochaine. Ça aussi, là, moi, si je reçois des papiers maintenant, là, on est au mois de mars, les clubs peuvent très bien faire leur démarche maintenant, mais vouloir s'affilier qu'à la rentrée 2025-2026, ce qui serait logique parce que la saison elle est quand même plus qu'entamée. Donc ça, voilà, c'est une info qu'il faut que j'ai. Donc si on m'envoie les papiers là, mars, avril, mai, et qu'on me dit que c'est pour la saison prochaine, il faut se dire que ça sera OK pour la saison prochaine. Comme ça laisse le temps au club d'avoir des licenciés, de transmettre le fichier qui va bien aussi avec les licenciés. Donc voilà, après, tout dépend de la date à laquelle le club veut s'affilier. D'ailleurs, il y a une obligation, j'imagine, de licencier dans un club rallié FFD de combien, 1 ou 2 personnes, tu sais? Alors non, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir au moins 4 personnes dans le club. Pourquoi? Parce qu'avec 4 personnes, on peut faire une équipe. Donc c'est le minimum, c'est 4. En dessous de 4, si le club, alors après c'est au cas par cas, hein, mais si le club a 3 personnes pour une saison, mais qui sait qu'il va en avoir plus pour la saison d'après, bon, on peut voir, mais c'est vrai que c'est bien d'en avoir minimum 4 quand même. C'est ce qu'on demande. D'accord. Et autre chose, du coup, donc on a notre club. Comment on rajoute en fait? Est-ce qu'on peut rajouter dans la saison? Alors ça, c'est une question. Moi, je la connais puisque je m'en suis occupé pour mon club. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui créent leur club qui se posent la question. Est-ce que c'est facile de rajouter des nouveaux membres pour avoir tout simplement une licence en cours d'année? Oui. J'en reçois encore là. Hein. J'en reçois. Allez, je me trompe pas trop en me disant que j'en reçois toutes les semaines. Encore là. Des fichiers. Alors, il y a un fichier type Excel, en fait, où tu dois faire suivre le numéro à chaque fois que tu rajoutes des licenciés. Ton premier envoi, ça va être le fichier, il va s'appeler licence 01. Quand tu vas rajouter des licenciés, ça va être licence 02. Tu vas rajouter encore des licenciés, licence 03. Voilà, tu incrémentes le numéro à chaque fois, mais tu peux en rajouter jusqu'avant la Coupe de France. Voilà, c'est la date limite, c'est Coupe de France. Mais moi, j'en reçois encore là, parce qu'il y a des gens qui se découvrent aussi une passion, pas forcément au mois de septembre ou l'été, qui a des cours en cours de saison et qui peuvent très bien prendre une licence. Et il faut savoir que pour une première licence, il n'y a pas de majoration de tarif, quel que soit le moment où on la prend. Si tu la prends en septembre, tu paieras le même prix que si tu la prends en avril. C'est pour un renouvellement de licence. Le renouvellement, là, oui, tu as des pénalités entre guillemets. Il faut la faire avant le 15 septembre. Tu la prends après septembre, c'est ça? Voilà, après le 15, après le 15 septembre. Donc ça, c'est une info aussi à savoir parce que c'est une question qui revient aussi. Il n'y a pas de majoration de tarif. Mais après, il faut juste il faut juste que ce soit le comité. En fait, quand on est dans un club, on dépend d'un comité. Alors en fait, le comité, en gros, c'est le département ou la région. Ça dépend des comités. En Bretagne, par exemple, un comité, c'est un département. Nous, en Auvergne, le comité Auvergne, c'est la région. Donc, le point de contact également, il y a nous pour créer le club, mais surtout, il y a le comité. Parce qu'un club va dépendre du comité. Et le club va régler ses cotisations au comité, même s'il les règle à la FFD au final, mais il va les régler au comité, et le comité, lui, va régler à la Ligue, et la Ligue va régler à la FFD. Ça aussi, on va en parler un petit peu pour les montants, parce que c'est une question qui revient aussi. Combien ça coûte de s'affilier, etc. Donc voilà, pour la question de départ, c'est pas compliqué de rajouter une licence, hein. Il y a juste une ligne à rajouter sur un tableau et d'envoyer le tableau, que le comité envoie le tableau au fur et à mesure au fil de l'eau. Mais effectivement, c'est ça. Nous, tu vois, par exemple, notre comité, c'est pas pareil, hein, comme nous, on est au sud-ouest, qu'il n'y a pas encore énormément de clubs. Pour l'instant, par exemple, mon comité a le 65, 64 et 40 en département. Donc, c'est un gros comité, mais parce qu'on n'est pas beaucoup de clubs. C'est-à-dire que là, cette année, on n'était que 2 clubs. L'année prochaine, on sera 5. Et peut-être qu'après, plus tard, dans un futur, on verra. Vous êtes dans le même cas que nous. Vous êtes dans le même cas que nous. Non, on a 6 départements. Nous, pour le Lauvergne, en fait. Parce que l'Auvergne, normalement, c'est allié comme quant à l'Haute-Loire. Mais on a le Lot qui s'est greffé et on a la Lozère qui était historiquement greffée. Donc, en fait, on a 6 départements, mais on n'a que 7 clubs pour l'instant. Donc, c'est un peu pareil chez nous. Non, mais c'est ça. Et puis voilà, je nous souhaite à tous un jour qu'il y ait plus de clubs et peut-être que de toute façon les découpages seront hautes même pour les ligues et autres. Nous par exemple on a un découpage de ligue un peu particulier, mais effectivement c'est réparti en fonction du nombre de clubs, hein, c'est toujours pareil. Donc voilà. Alors une chose à savoir pour ceux qui se demandent, là en fait je pense aux questions qui me reviennent de temps en temps qui arrivent sur. Vas-y. Quand on crée un club, de quel comité on dépend?
Alors, de quel comité on dépend? Alors, ça va dépendre s'il y a un comité existant ou pas, déjà. Bien sûr. La théorie, c'est que si les choses sont bien faites, s'il y a assez de clubs, on essaie de faire en sorte qu'un comité, ça soit un département. Il y a le comité Finistère, il y a le comité Morbihan, il y a le comité Loire-Atlantique, mais c'est s'il y a assez de clubs. Et donc la règle, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait au moins 2 clubs dans un département pour que le comité porte le nom du département. Sinon après, de quel comité dépend le club? Si c'est un désert par exemple, de comités, et après on voit avec les comités qui sont les plus proches, et ce qui arrange le club aussi, pour voir de quel comité va dépendre. Parce que ça aussi, ça peut être un inconvénient dont on ne se rend pas compte au départ. Si on veut adhérer à la Fédé pour faire des tournois, pour faire des Open, pour faire des championnats, un club qui est un peu isolé, que les comités sont loin, faut aussi qu'il prenne en compte qu'il va devoir faire des kilomètres et qu'il y aura du déplacement. Tant qu'il n'y a pas plusieurs clubs qui se sont affiliés, malheureusement en France, en France, voilà, il y a des régions où on fait beaucoup de kilomètres. Effectivement, c'est vrai. Nous, par exemple, on en fait vraiment partie. Par contre, tu vois, nous, justement, ça a été un pari un peu délicat. Je sais que ça avait fait un peu grincer à l'époque quand notre club s'est créé. On a parié sur le fait qu'on allait créer le comité dans l'année, ce qui s'est fait, mais au dernier moment. On aurait pu avoir le club annulé, parce qu'on avait en fait une promesse de création de club en même temps où ça s'est créé. Et je pense que dans un souci d'extension des fléchettes, ça a été accordé, mais ça a été un peu limite. Donc ça, faut un peu éviter, je pense, parce qu'effectivement, le club ne se serait pas créé, on aurait eu notre club annulé, du moins, ou on aurait dû faire autrement. Mais voilà. Donc ça, combien ça coûte à un club voilà, parce que ça, c'est important à dire aussi, c'est-à-dire que chaque comité fixe ou pas, c'est-à-dire une majoration à ce que va coûter une licence. Donc ça dépend des comités. Nous, par exemple, comme on est un nouveau comité, on n'a rien mis cette année. Nous, on prend rien. Pour l'instant, on n'a pas fait de caisse commune comité. Mais comment ça se passe? Combien paye, on va dire, normalement un club à la fédération ou même à sa propre ligue? Ouais, donc ce que doit payer un club en fait quand il se crée, c'est son affiliation. Donc c'est son affiliation à la FFD, c'est ça qui va devoir régler. Donc une association à la FFD coûte 70 €. Donc ça veut dire que la FFD empoche 70 € sur une création de club. Seulement, comme tu l'as dit, on règle cette somme-là, on la règle au comité. Et certains comités prennent une majoration ou pas. Voilà, vous en prenez pas. Nous en Auvergne, on prend une majoration. Donc c'est pour ça que le club va payer cette somme. Donc, plus la majoration comité, plus la majoration ligue, parce que des fois, les ligues aussi prennent une majoration. Nous, la Ligue Sud-Est aussi prend une majoration. Donc, le club va payer la somme totale au comité. Le comité, lui, va prendre sa part et va payer la somme restante à la ligue. Et c'est la ligue qui va payer les 70 € à la Fédé, à la FFD. Donc, voilà, si on prend purement ce que prend la FFD, c'est 70 €. Chose importante à savoir, ces 70 € sont remboursés au club lors d'une première affiliation. Donc ça, c'est le trésorier qui s'en occupera. Une fois que les papiers ont été faits correctement et que la cotisation a été payée, elle est remboursée la première année. Et donc cette affiliation, elle est annuelle. Chaque année, elle est à re-régler. Et il n'y a que la première année. Donc on est d'accord, ce qui est remboursé, c'est la part FFD. Je prends un exemple. Nous, en Auvergne, un club doit payer 90 € d'affiliation. Parce que le comité prend 10 €, la ligue prend 10 €. Donc le club se verra rembourser 70. C'est la part FFD qui est remboursée. Voilà. D'accord. Ok. Bon, nous on n'est pas trop. Nous ça se passe pas comme ça, mais c'est super. C'est-à-dire nous on a de la chance de pas avoir pour l'instant de majoration. Enfin, de la chance ou pas, parce qu'effectivement des fois c'est bien ça fait participer les comités, d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir mieux organiser leur Open et autres. L'autre question. Que se passe-t-il une fois qu'on est affilié à la FFD? Comment ça se passe? Je sais que nous, par exemple, en tant que comité, on a reçu des cibles de la part de la FFD. Est-ce que chaque club, même si je connais la réponse, reçoit des cibles de la part de la fédération pour les aider? Oui, toujours pareil. Pour la première affiliation, un club reçoit 2 cibles de la FFD. Donc ça, c'est moi qui m'en occupe pour les envois. Donc c'est pareil, ça c'est une fois que les papiers ont été donnés en bonne et due forme et que tout est réglo. Donc moi j'ai un fichier avec les nouveaux clubs qui sont créés. Donc ça moi je vois directement avec Hollis Darts, puisque Hollis Darts est le partenaire officiel historique de la FFD. Donc en fait moi j'envoie ce fichier à Hollis Darts. Donc là c'est important que les clubs
quand on leur demande leurs renseignements, renseigne bien une adresse pour la livraison de cible, une adresse où il y a forcément quelqu'un. Il faut qu'il y ait forcément quelqu'un, il faut qu'il y ait une adresse mail valide et un numéro de téléphone aussi valide. Donc une fois que ça c'est donné, bah, c'est Hollis Darts qui j'envoie le fichier à Hollis, Hollis envoie la cible et ils me disent Hollis Darts dès que les cibles partent et 48 heures après elles arrivent au club. Là j'en ai encore fait une là cette semaine. C'est parti jeudi ou vendredi dernier et le club a eu ses cibles hier. Donc c'est des Winmo Blade 6, hein, c'est celle qu'on voit sur les nationaux. Donc voilà, il y a 2 cibles offertes par club. Et donc bon là on sort un petit peu du cadre, mais pour une création de comité, la FFD offre 10 cibles au comité. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, nous, c'est ce qui nous est arrivé cette année avec notre comité. Et c'est vrai que c'est bien parce que ça permet, sur l'organisation de nos tournois ou autres, tout simplement de pouvoir aider les clubs aussi qui n'ont pas forcément beaucoup de cibles, de pouvoir les aider pour organiser. Ouais. Exactement. Eh bien, c'est super. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu verrais sur lesquelles on aurait peut-être pas... parce que bon, effectivement, hein, c'est un sujet quand même assez large finalement. Alors une question moi qui me revient aussi souvent, quelles sont les obligations des clubs? Une fois qu'on a créé son club, il y en a qui me disent qu'est-ce que je suis obligé de faire, qu'est-ce qu'il faut faire obligatoirement quand on a créé son club? Est-ce qu'il me faut des locaux d'une certaine taille? Est-ce qu'il me faut un nombre de cibles minimum, notamment si je veux organiser un tournoi? Comment ça se passe? Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Alors, déjà au niveau des locaux, nous on n'impose rien. L'FFD n'impose rien du tout. Après, ce qu'on conseille quand même, vu que là les gens commencent vraiment à s'intéresser beaucoup aux fléchettes, c'est d'éviter les bars en tant que siège, parce qu'on va être vite limité en nombre de cibles. Et si on a 10, 15, 20 licenciés qui arrivent, c'est bien de pouvoir trouver une salle. Alors je sais bien, c'est très théorique, selon les communes, selon les mairies, c'est plus ou moins fastoche, hein, ça je le sais très bien. Mais voilà, moi je dis, l'idéal c'est ça, c'est d'avoir une petite salle où on peut mettre 4-5 cibles. C'est vrai que ça suffit, il n'y a pas besoin d'avoir 10 cibles en fait pour créer son club. Même avec 2, en fait, on peut créer son club avec 2 cibles au départ. Oui, parce qu'on n'a pas l'obligation d'organiser un tournoi dans l'année. Hein. Quand on a un club, on n'a aucune obligation. Alors ça, pareil, ça c'est plutôt un règlement interne que le comité ou la ligue fait. Une ligue peut obliger, entre guillemets, à ce qu'un club organise un Open, par exemple, dans les 2 ans. Après, ça c'est purement théorique. Un club, il n'a pas d'obligation sinon. Hein. Donc un club, il organise ses Open. Est-ce qu'il y aura une possibilité un jour, et ça je te le pose, même si ça sort peut-être un peu du cadre de la vidéo, d'avoir en fait des règlements qui sont totalement unifiés sur toutes les ligues en France? Alors les règlements pour les ligues et les nationaux sont unifiés. Là, on a fait le règlement, on a fait la mise à jour du règlement là, au dernier Conseil fédéral. Ligues et nationaux, ça sera unifié. Je te dis comme ça un truc qui me passe dans la tête, par exemple, pour les changements de catégorie, ça arrive qu'il y ait des personnes qui veuillent changer de catégorie en cours d'année. Par exemple, un vétéran qui veuille passer en masculin. Donc maintenant, c'est très clair. Quand on commence la saison dans une catégorie, on finit la saison dans cette catégorie. Mais ça, je précise bien, c'est toujours valable en ligue et en national. Les comités font ce qu'ils veulent. Les comités gèrent leur tournoi, gèrent leur catégorie, parce qu'en fait, nous, on demande un classement de comité à la fin de la saison. Parce que le classement du comité compte dans les points de ligue. Donc nous, c'est tout ce qu'on demande. Après, comment ils font leur classement, comment ils font leurs Open, en fait, on s'en fiche. Hein. Je vais te donner 2 exemples. Je sais qu'il y a des comités qui ne se servent que des Open de comité pour faire leur classement, ce qui s'entend très bien. Mais il y a aussi des comités qui organisent aucun Open de comité et ils se servent des tournois de ligue, voire des tournois nationaux pour faire leur classement de comité. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ce que j'ai vu, il me semble, pour les ligues et pour les Ouais, la Ligue Aquitaine, il me semble qu'ils font ça, parce que des fois, même sur des week-ends, ils organisent 2 Open de Ligue. Du coup, je comprenais pas, et après, j'ai compris, du coup, mais oui, en même temps, ça fonctionne aussi. Donc, Et en Bretagne, tu as un comité qui se sert des tournois nationaux aussi pour les classements comités, avec les Open de Ligue et de comité. Donc, en fait, voilà, nous, ce que demande la FFD, c'est un classement. Après, le classement, chacun le fait comme il veut. La Coupe du comité, c'est pareil, c'est un tournoi qui se fait, qui est programmé au calendrier, il est plus obligatoire. Coupe du comité, on l'a fait ou pas. Il y a un barème de points qui est particulier pour la Coupe du comité, mais il n'y a plus d'obligation de le faire. D'accord. Bon, eh bien, écoute, là, comme ça, j'ai pas d'autres questions par rapport à ça, la création de club. Je sais que, en fait, ce qui fait peur, hein, c'est de démarrer les papiers. C'est même souvent la création, finalement, de l'association, hein, souvent, qui fait peur, alors que, au final, c'est assez rapide. C'est vraiment des papiers. Voilà, ça va vraiment vite. Surtout, n'hésitez pas, vous qui regardez cette vidéo, à si vous avez la moindre question ou autre, déjà, bon, d'essayer de contacter
Le secrétaire de l'AFFD, du coup Julien, il vous répondra à vos mails. Je mettrai en description l'adresse mail exacte, histoire justement qu'il n'y ait pas d'erreur, parce qu'on a vu effectivement beaucoup qui se trompaient. Bon, ça peut arriver, hein, le FFD au mauvais endroit, donc voilà, le mail il n'est pas vraiment envoyé. Et surtout, soyez patients. N'oubliez pas que c'est des humains qu'il y a derrière ces adresses mail, et que des fois, effectivement, les gens ne peuvent pas répondre au tac au tac. Laissez-leur la semaine pour vous répondre. Honnêtement, vous êtes d'ailleurs plutôt réactif, moi je trouve. Hein, honnêtement, à chaque fois que j'ai eu une demande ou j'ai eu quelque chose, ça a été assez rapide. Mais voilà, essayez d'être quand même patient un minimum. Surtout que il y a énormément de demandes. Hein, je vous apprends rien. Je pense que Julien va confirmer. Mais on a de plus en plus de création de clubs, de joueurs, de licences qui arrivent. Et ça, il y a une croissance assez énorme. D'ailleurs, Julien, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près combien en fait de licenciés on aurait en France approximativement actuellement? Même, je peux te le dire précisément, puisque ça c'est des chiffres qu'on donne au Conseil fédéral aussi, qui va arriver là dans les comités, dans les ligues. Là, au jour d'aujourd'hui, on vient de dépasser les 2200 licenciés en France. Super. Et on a 164 clubs, ce qui n'est jamais... C'est énorme. Ouais, voilà. Et ouais. Est-ce que tu sais la progression qu'il y a à peu près sur 2 ans là? Ça va être quoi, du plus 30%, plus 40%? Sur 2 ans, alors non, pas 30%. Alors pour te donner un ordre d'idée, on a passé la barre des 2000 licenciés l'année dernière. L'année dernière, on était à moins de 2000 licenciés, là on a 2002. Donc non, on n'est pas tout à fait à 30%, on est plutôt de l'ordre de 20% à peu près, je dirais. Non, mais c'est déjà énorme. C'est déjà, sur la taille d'un pays, c'est énorme. Ouais. Et juste deux petits trucs avant de conclure que là, qui me viennent, qui est important aussi pour les personnes qui veulent créer un club. C'est bien, donc il faut me contacter. Donc l'adresse mail, c'est bien l'adresse mail du secrétariat, mais il ne faut pas oublier de contacter son comité. S'il y a déjà un comité existant, il faut contacter le comité, parce que c'est le comité qui va donner les détails. On a parlé tout à l'heure de l'affiliation. Est-ce que le comité prend une part ou pas? Il faut que le comité, du coup, soit mis dans la boucle. Donc ça, c'est important. Bien sûr. Et la deuxième chose aussi qu'on peut dire là, c'est une chose qui revient aussi. On a parlé du prix de l'affiliation, mais on peut aussi parler du prix d'une licence, parce que le prix d'une licence aussi, c'est une question qui revient souvent. Donc c'est le même principe que pour l'affiliation en fait. Le prix d'une licence, quand c'est une première licence, peu importe quand on la prend dans l'année, il n'y a pas de majoration. Ouais. La part FFD, c'est 34 €. Donc ça, c'est que la part FFD. On revient comme tout à l'heure, il y a une part ligue et une part comité. Donc, en gros, une licence, c'est à peu près une 50aine d'euros pour un licencié. Le licencié va payer à son club une 50aine d'euros environ. Après, voilà, les prix peuvent varier un petit peu. Parfois, il y a des clubs qui... nous c'est ce qu'on fait. Nous, il y a des clubs qui en fait, licenciés, ceux qui bougent un peu pour les trajets. Ça, il y a des clubs qui aident. Donc, il y en a qui font un petit ajustement sur le prix des licences. Mais pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près ça. Oui, non, mais c'est ça. Nous, je sais qu'on est à 50 € avec l'adhésion à l'assaut à l'année. Donc, en fait, on est sur quelque chose de quand même assez accessible, je trouve. J'ai affiché d'ailleurs là la carte des clubs en France qui sont répertoriés sur ce qui est bien. C'est que vous allez sur où jouer, nos clubs. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir si vous créez votre club, quel club est le plus proche de chez vous. Et à ce moment-là, ce qui serait peut-être malin, d'ailleurs, ça serait de contacter le club le plus proche de chez vous. Et comme ça, vous allez vraiment tout savoir, que ce soit sur votre comité et votre ligue à laquelle vous appartenez tout simplement. Voilà, ça je trouvais important de le montrer, parce que c'est vraiment ce qui est bien, c'est que sur le site de la fédération, tout est vraiment très clair et bien expliqué. Là, ce que je voulais, c'est que cette vidéo serve un peu de vidéo entre guillemets pour les nuls, parce que maintenant je trouve que ça devient de plus en plus facile de créer un club, mais je comprends qu'il y a une histoire d'envie derrière, c'est d'aller au bout en fait de la proposition. Essayez de vous entourer au maximum de gens qui seront motivés, parce qu'avoir un bureau dans un club, c'est super important d'avoir un bureau solide. Ça va vous aider à prendre des bonnes décisions et à motiver vos troupes aussi. N'oubliez pas que l'associatif, c'est pas tout le temps évident. Vous trouverez toujours, comme dans toutes les assos, qu'il y a des gens qui vont faire plus de choses que d'autres, et ça sera comme ça. On n'y changera rien. Mais sachez que vous êtes entouré, ne serait-ce que par vos comités, vos ligues, et la FFD qui est là pour répondre à vos questions. Des gens comme Julien, je pourrais en citer plein. Franchement, votre bureau, je trouve qu'il est plutôt dynamique en plus.
Franchement, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo est assez simple et va être compréhensible pour tout le monde. Je vais mettre le maximum de liens dans la description, que ce soit le lien de la Fédé, l'adresse mail du coup du secrétariat de la Fédé si vous voulez créer votre club. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas déjà à commenter cette vidéo. Je sais que Julien y répondra. N'hésitez pas à contacter tout simplement la fédération. N'hésitez pas aussi, si vous vous sentez isolé, de rejoindre des groupes Facebook de joueurs de fléchettes. Ça vous aidera tout le temps. Il y aura toujours quelqu'un pour vous guider ou pour vous entourer. Bref, vous n'êtes pas seul. Surtout, si vous vous sentez isolé, que vous voulez pas créer un club, il y aura peut-être un club à côté de chez vous aussi. Voilà, cette vidéo, elle sert aussi à tout ça. Parce que effectivement, c'est vrai que là, il y a une explosion, mais il y a de plus en plus de questions qui reviennent. Là, comme ça, il me semble qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai pu voir, en fait, je crois, comme question autour de ce sujet. Ouais, je pense. C'est vrai qu'il faut pas qu'ils hésitent à poser leurs questions. S'il y en a qui... S'il y a des choses qu'on a oubliées, c'est possible. Mais oui, non, mais c'est possible. Hein. C'est-à-dire que nous, ça nous paraît plus évident maintenant, mais effectivement, voilà, tu peux avoir des fois des questions, hein, des fois qui reviennent, qui nous paraissent simples, qui au final, en fait, le sont pas. En tout cas, je te remercie énormément, Julien, pour ton implication et tout pour d'être là. Écoute, je vous invite à suivre quand même le parcours du monsieur, hein, parce que il y a pas longtemps, il était encore en train de scorer. En PDC, je pense que là, tu as un super week-end de nationaux qui arrive, où ça va, c'est un super week-end. Ouais, et j'enchaîne avec un scorage en Allemagne la semaine prochaine. Je score 5 jours d'affilée en Allemagne. Voilà. Écoute, un grand bravo à toi pour ce que tu fais en tout cas. Merci. Bien, et merci à toi. À bientôt. Merci. Bravo à toi pour toutes tes vidéos. Bravo à toi aussi. Merci. Je fais ce que je peux. Et en tout cas, cette vidéo, elle est importante d'être partagée. Donc, n'hésitez pas à la partager à un maximum de monde. Puis à laisser un petit commentaire, ça référence aussi la vidéo, hein, c'est bête, je suis obligé de le dire, mais c'est la vérité. En fait, une vidéo qui est vue, qui est partagée, qui est likée, c'est une vidéo qui fonctionne et donc qui aidera peut-être aussi quelqu'un, mine de rien, à créer son club, enfin du moins je l'espère. Je mettrai du coup tous ces liens en description. Ciao mon Juju, à bientôt. Et puis, salut à toi. Voilà. Mais restez connectés. Allez, au revoir. Salut. Ciao. À bientôt.